Bonsoir, Angie. Ça va? Bonjour, Dani. Bon, je vais vous envoyer le lien de l'assistance dans ce moment, oui. S'il vous plaît, signez l'assistance et... Un moment, je sais ici. Vous allez signer l'assistance et on commence la classe, oui. Alors, ici, ça c'est le lien de l'assistance, vous allez la signer et après on commence la classe, oui. Aujourd'hui, on va voir 3 nouveaux verbes et on va faire un exercice de compréhension écrite, oui. Je vais partager l'écran. Je vais vous donner 1 minute, oui, pour signer l'assistance et commencer la clase, oui. Vamos a dejar entonces un minutico acá mientras firmamos la asistencia y ya comenzamos como tal la clase, oui. Merci. Ok, vous êtes prêtes? Oui? Listos? Bon, aujourd'hui, on va voir 3 nouveaux verbes. Ils sont très faciles. Le verbe venir, le verbe apprendre et le verbe entendre. Oui? Mais avant de faire ça, on va faire un exercice d'écoute qu'on n'a pas fait vendredi. Oui? Vamos a hacer un ejercicio de escucha que nos había quedado del día viernes. Je vais partager l'écran ici. Il s'appelle la maison de Bruno. Oui, la maison de Bruno. Ça, c'est un exercice d'écoute. Oui. On va écouter une première fois. Ici, ils sont les questions. Et on a la maison de Bruno a 12 étages, 3 étages, 2 pisos, 3 pisos. La cuisine est au rez-de-chaussée, au premier étage, dans le grenier. Oui. Rez-de-chaussée, esto quiere decir el primer piso, ¿sí? Se refiere al primer piso, rez-de-chaussée. O la planta baja, ¿sí? Muchas veces, sí me dejo utilizar acá. Los franceses empiezan a contar, perdón, los pisos como si este fuera el primero, ¿sí? Entonces, este sería premier étage, ¿sí? Premier étage, primer piso. Y este vendría siendo, este de acá abajito, vendría siendo le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, oui. Planta baja, rez-de-chaussée. Ici, on a, au premier étage, il y a, en el primer piso, hay salle de jus, bureau, douche chambre, salle de bain, un bureau, douche chambre. Recordemos que bureau se refiere como a la sala de estudio en este caso, oui, bureau. Ici, on a question numéro 4, Bruno a un enfant ou plusieurs enfants, un hijo o varios hijos, oui. Il habite près, recordemos que près quiere decir cerca, près de Lyon, près de Marseille, près de Paris, oui. Alors, on va écouter l'audio une première fois. Vamos a escuchar el audio una vecesita. Vamos a tratar de responder las preguntas, perdón. Y vamos a escucharlo de nuevo ya con la transcripción, avec la transcripción, ¿sí? Voy a apagar mi micrófono en este momento para que no se les escuche interferencia, ¿sí? J'habite dans une maison qui a 3 étages, plus un grenier et un sous-sol. Au rez-de-chaussée, il y a donc une cuisine, un salon, une salle à manger. Un escalier monte en partant sur la droite
et dessert le premier étage où se trouve un bureau, 2 chambres, une salle de bain. À l'étage d'en haut, il y a 2 autres chambres, les chambres de mes enfants, et une salle qui pour l'instant n'est pas encore une salle de jeu, mais qui le sera peut-être, ou alors une salle de musique, ou alors peut-être une salle pour écouter la musique, regarder la télévision. Et il y a un balcon aussi depuis lequel nous pouvons apercevoir la Tour Eiffel. Ok, on va écouter une autre fois, oui, une autre fois pour que vous répondez les questions, oui, une autre fois. Et après, on voit la transcription, oui. J'habite dans une maison qui a 3 étages, plus un grenier et un sous-sol. Au rez-de-chaussée, il y a donc une cuisine, un salon, une salle à manger. Un escalier monte en partant sur la droite et dessert le premier étage où se trouve un bureau, 2 chambres, une salle de bain. À l'étage d'en haut, il y a 2 autres chambres, les chambres de mes enfants, et une salle qui pour l'instant n'est pas encore une salle de jeu, mais qui le sera peut-être, ou alors une salle de musique, ou alors peut-être une salle pour écouter la musique, regarder la télévision. Et il y a un balcon aussi depuis lequel nous pouvons apercevoir la Tour Eiffel. Ok, comme ça a été. Difficile, facile, plus ou moins. Comme ça a été l'audio. On va ici répondre les questions, oui. Alors, première question. La maison de Bruno a... Plus ou moins? Bon. 3 étages, dit Vani. 3 étages, dit Dani. OK. 3 étages, Jonathan. 3 étages. Tout le monde dit 3 étages. OK. 13 pisos. Bon. Numéro 2. La cuisine est... La cuisine está au rez-de-chaussée au premier étage dans le grenier. Premier étage. Première. Bon, ok. Grenier. Grenier ici. Je vais dessiner une maison, oui. Ça, c'est une maison. C'est la maison, oui. Le grenier, c'est ça. C'est l'espace entre les toits et le 3e étage, oui. Es el espacio que hay entre el techo y el tercer piso, en este caso, sí, es este espacio. Esto se llama grenier, grenier, oui. Le grenier. Et bon, on va continuer. Je vais éliminer ça. 3e question. Au premier étage, il y a une salle de jeu, un bureau, 2 chambres ou une salle de bain, un bureau, 2 chambres. Quelle serait la réponse correcte? Une salle de bain, un bureau, 2 chambres. Une salle de bain, un bureau, 2 chambres. Oui, en fait, c'est ça. Très bien, Diego, merci. Ça, c'est une salle de bain, un bureau et 2 chambres. Oui. Bruno a un enfant ou plusieurs enfants. Un niño o varios niños. Un hijo o varios hijos. Plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Bon, merci Diego. Et question numéro 5. Il habite près de Lyon, Marseille ou de Paris? Paris. Très bien, Parce Diego. que la Tour Eiffel. Oui, très bien. Il a dit que la Tour Eiffel, oui, il a mentionné la Tour Eiffel. Très bien. Alors, ça, c'est près de Paris. Bon, on va voir la transcription. Oui, ici, on a la transcription. On va écouter l'audio une autre fois avec la transcription et après, on répond de nouveau les questions. Oui. Alors, je vais cargar por acá mi micrófono. Oui. J'habite dans une maison qui a 3 étages, plus un grenier et un sous-sol.
Au rez-de-chaussée, il y a donc une cuisine, un salon, une salle à manger. Un escalier monte en partant sur la droite et dessert le premier étage où se trouve un bureau, 2 chambres, une salle de bain. À l'étage d'en haut, il y a 2 autres chambres, les chambres de mes enfants, et une salle qui pour l'instant n'est pas encore une salle de jeu, mais qui le sera peut-être, ou alors une salle de musique, ou alors peut-être une salle pour écouter la musique, regarder la télévision. Et il y a un balcon aussi depuis lequel nous pouvons apercevoir la tour Eiffel. Ok, c'est plus compréhensible, oui, plus compréhensible. Bon. Et j'ai besoin, s'il vous plaît, étudiante, d'un volontaire pour lire le premier paragraphe, un volontaire qui veut lire le premier paragraphe. Erika, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'habite dans une maison qui a trop de très bleus, un grenier et un sous-sol régulier. Il a donc une cuisine, un salon, une salle de manger, un escalier monte important sur la Droite. droite et dessert le premier étage où se trouvait un bureau, 2 chambres, une salle de bain. Très bien. Merci beaucoup, Erika. Merci à vous. Merci. Bon, ici en Inde, j'habite dans une maison qui a 3 étages. Oui, 3 étages. Plus un grenier. Plus 4 pisos más plus un grenier. ¿Sí? Recordemos que grenier es como la habitación que queda prácticamente en el techo. ¿Sí? Et un sous-sol. ¿Sí? Estudiant, comment dit-on sous-sol en espagnol? Qu'est-ce que vous pensez que c'est ça? Sous-sol. Oui, très bien. Como un sótano. Oui, très bien. Ok, ici, au rez-de-chaussée, recuerden que esta es la planta baja, il y a donc une cuisine, un salon, une salle à manger, un escalier monte en partant sur la droite, una escalera sube partiendo de la derecha, y dessert significa para en le premier étage. Oui, para en el primer piso. Où se trouve un bureau, donde se encuentran un bureau, 2 chambres y une salle de bain. Oui. Et bon, je besoin d'un autre volontaire, s'il vous plaît, pour lire la deuxième partie du texte, étudiante. Un volontaire, s'il vous plaît. Salut Maria, ça va bien? Salut, ça va bien, merci. Ok, très bien. Bon, étudiant, un volontaire, s'il vous plaît, pour lire le paragraphe numéro 2. Moi, Bani, très bien. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Ok. À l'étage des notes, des hôtes, non, Dans haute, d'un note, il y a deux autres chambres, les chambres de mes enfants et une salle qui, pour l'instant, n'est pas encore une salle de jeu, mais qui le sera peut-être, ou alors une salle de musique, ou alors peut-être une salle pour écouter de la musique, regarder la télévision, et il y a un balcon aussi, depuis lequel nous pouvons apercevoir la tour Eiffel. oui, très bien. Merci, Juane, très bonne prononciation. Merci beaucoup, tu es très gentil. Bueno, al étage d'un hôte, esto quiere decir en el piso de arriba, oui, al étage d'un hôte, il y a 2 autres chambres. Les chambres de mes enfants. Attention parce que ça c'est pluriel. Mes enfants.
Et une salle qui pour l'instant n'est pas encore une salle de jeu. Y una habitación, ¿sí? O una sala que por el momento no es una habitación de juegos, ¿sí? Que por l'instant n'est pas encore. No es aún, encore, no es aún una sala de juegos, pero que lo será posiblemente, peut-être, ¿sí? Ou alors une salle de musique, o puede ser una sala de música, o alors peut-être une salle pour écouter la musique, regarder la télévision. Et il y a un balcon aussi, depuis lequel, desde el cual, nous pouvons apercevoir la tour Eiffel, oui? Bon, ça c'est plus compréhensible, oui? Alors, maintenant, on va répondre les questions, oui? Question numéro 1. La maison de Bruno a combien d'étages? ¿Cuántos pisos? Combien d'étages? Oui, dans ce cas, ça serait 3 étages. Oui, très bien. 3 étages plus le grenier. Oui, 3 pisos más el piso los altos, creo que se diría. Oui, el piso que queda en el techo. Et on continue. Question numéro 2. La cuisine est. La cocina está. ¿Dans quelle partie est la cuisine? Vous vous rappelez de la cuisine? Très bien, Dani, Vane, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Recuerden que en francés, o bueno, los franceses, empiezan a contar el piso como número 1. Acá está la puertica, este es el primer piso. Para nosotros. Pero para ellos, este vendría siendo el primer piso. Este de acá. Uy, voy a dejar la otra ventana por aquí. Ok, este vendría siendo el primer piso para ellos. A este le llaman planta baja, que vendría siendo rez-de-chaussée, oui. Alors, la cuisine est au rez-de-chaussée, oui. La cuisine est au rez-de-chaussée, ici. Voilà, on continue. Question numéro 3. Au premier étage, il y a, en el primer piso hay, au premier étage, il y a, très bien. Une salle de bain environ 2 chambres. Très bien, Angie, Annie, Jennifer. On continue. Question numéro 4. Bruno a un enfant ou plusieurs enfants? Uno o varios. Un ou plusieurs. Très bien, Vane. Varios. Très bien, Angie. Plusieurs, oui. Ici, Bruno a plusieurs enfants. Il habite, ça c'est très clair, oui, parce qu'il a dit la Tour Eiffel, il habite près de Paris. Il vive cerca de Paris. Oui, il habite près de Paris. On va valider les questions. Tous en vont. Bon, très bien. Étudiants, vous avez des questions, doutes? Cuestión del audio, preguntas, dudas acerca del audio. Recuerden que el audio está en el documento de la clase pasada, está en la última página, nos faltaba por hacer este ejercicio. Oui, por si lo quieren hacer de después, quieren practicar un poco, ahí está el link. Bueno, on va continuer maintenant avec les 3 verbes d'aujourd'hui. Vamos a hacer entonces un repasito corto de 3 verbos. Oui. Je vais partager. Apercevoir, ça c'est percibir, oui, percibir, apercevoir. Bon, on va partager ici l'écran. Bon, étudiants, vous voyez le document dans ce moment, oui? Verbe venir, apprendre, entendre, oui? Ok, bon, ici on a verbe venir, aprender, apprendre, entendre, escuchar, ¿sí? Escuchar o también puede significar como oír, ¿sí? Entendre. Esto no es entender, esto es escuchar, ¿sí? Alors, on va voir la conjugaison du verbe venir, ¿sí?
Verbe venir au présent de l'indicatif. On dit je viens, tu viens, ils viennent, nous venons, vous venez, ils viennent. Oui. Ça, c'est la conjugaison du verbe venir au présent de l'indicatif. Oui. Ça, c'est un verbe irrégulier. Es un verbo irregular, verbo que pertenece al tercer grupo. Oui. Atención a la double N, ici, avec la conjugaison du pluriel il. Ils viennent. Double N, oui. Je viens, yo vengo, tu viens, tú vienes, ils viennent, nous venons, vous venez, ils viennent, oui. Je vais éliminer les lettres qu'on ne prononce pas. Je viens, tu viens, ils viennent, nous venons, vous venez, ils viennent, oui. Bon, étudiant, question, doute jusqu'ici du verbe venir? Preguntas, dudas hasta el momento? Ok, bon, on continue. Je vais éliminer ça. Ici, on a un exercice de conjugaison, oui, avec le verbe venir. Avec le verbe venir, oui. Question numéro 1. Je de comprendre votre blague. Quelle serait la conjugaison correcte? Je viens, très bien, Angie, Jennifer. Je viens de comprendre votre blague. Blague, chiste, oui. Je viens de comprendre votre blague. Très bien, on continue. Question numéro 2. Mes amis, très bien, Maria, Erika, viennent, mes amis viennent dîner à la maison ce soir. Oui. Étudiant, comment on dit le numéro 2 en espagnol? Qu'est-ce que c'est ça en espagnol? Mes amis viennent dîner à la maison ce soir. Mis amigos vienen a cenar a la casa esta noche. Oui, très bien. Mis amigos vienen a cenar à la casa esta noche. Très bien, Erika. Merci beaucoup. Bon, on continue. Question 3. Nous allons au cinéma. Nous allons au cinéma. Tu avec nous? Quelle serait la conjugaison? Ici, acá tenemos una pregunta. ¿Sí? Recuerden que hay preguntas en donde el verbo va primero. Cuando el verbo va primero, va un guioncito y luego el pronombre. ¿Sí? En este caso debemos conjugar el verbo con el pronombre to. ¿Sí? Viens-tu, très bien, William, Vane, Angie. Viens-tu avec nous? ¿Vienes tú con nosotros? Viens-tu avec nous? Nous allons au cinéma. Viens-tu avec nous? Oui. Très bien. Question 4. J'ai compris ce que vous de dire. Très bien, Maria. Ce que vous venez de dire. J'ai compris ce que vous venez de dire. Yo comprendí lo que... Esto, pues, no lo podemos traducir literal. Vendría siendo yo comprendí lo que acabas o lo que acabo de decir. ¿Sí? Bueno. Question suivante, question 5. J'ai de voir ton père. Très bien, Teresa, Vane, William. Je viens de voir ton père. Yo vengo de ver a tu papá. Oui. Je viens de voir ton père. On continue. Question suivante. Vous de trouver un travail assez bien payé. Très bien. Vous venez. Vous venez de trouver un travail assez bien payé. Oui. Bastante. Esto es bastante bien pago. Oui. Bien payé. Et on continue. On de commencer la rénovation de notre maison. On vient avec T.
Très bien. On vient de commencer la rénovation de notre maison. Et finalement, nous, de très loin, de muy lejos, de très loin. Nous venons, très bien. Nous venons de très loin. Oui. Nosotros venimos de muy lejos. Ça, c'est la conjugaison du verbe venir. Oui. Étudiants, vous avez des questions, doutes jusqu'ici? Ok. Bon, on va continuer. Je vais éliminer les annotations. Ici, on a un exercice en ligne. Je vais partager l'écran. Je le partage l'écran. Ouais, Teresa, vous avez le micrófono activé dans ce cas. Ay, no, lo volví a compartir acá. Ça, c'est un moment. Ok. Vous voyez l'autre exercice? Oui. Tous les étés, oui. Ok, merci. Bueno, este lo vamos a completar también con el verbo venir. Verbe venir au présent de l'indicatif. Oui. Alors, un volontaire, s'il vous plaît, pour répondre à la première question. Tous les étés, Cécile et Eric. Cécile et Eric. Un volontaire pour lire le numéro 1. María, merci beaucoup. Vienen Très bien. Viennent dans ma maison à la montagne. Très bien. Tous les étés, Cécile et Eric viennent dans ma maison à la montagne. Très bien. Todos los veranos, oui, todos los veranos. Se refiere a la estación, oui. Tous les étés, Cécile et Eric viennent dans ma maison à la montagne. Merci, Maria. On continue. Question numéro 2 à notre volontaire, s'il vous plaît, pour la numéro 2. Moi. Qui a dit moi? Teresa? Oui, merci. Lucas vient de chez le docteur. Très bien. Lucas vient de chez le docteur. Lucas vient de chez le doctor. Très bien. Lucas viene del doctor, ¿oui? Chicos, no sé si ustedes ya vieron esta estructura con la profe Mafe. De ¿Eso chez es le como doctor. la cita del doctor? ¿Tiene la cita del doctor? No, en este caso utilizamos esta estructura porque estamos diciendo la profesión, si nos estamos refiriendo a una persona y no a un lugar como tal, ¿sí? Por eso utilizamos de chez le docteur, pero esto al momento de traducirlo vendría siendo Lucas viene del doctor, ¿sí? Del doctor. Solo que en francés, cuando nos referimos como viene del doctor, viene del dentista, viene del oftalmólogo, es que se llama, utilizamos esta estructura. Sí, esto tenemos que verlo nosotros no lo hemos visto, no sé si ustedes ya lo vieron con la profe Mafe. Cette structure chez, oui, on le prononce chez le docteur, oui. Lucas vient de chez le docteur. Ah, bueno, para ustedes sería un repasito, nosotros sí tenemos que verlo muy rápidamente esta estructura, oui. Bueno, on continue, merci Teresa. C'est bien, Lucas vient de chez le docteur. Question numéro 3. Étudiant, à notre volontaire, s'il vous plaît. Mes parents ne. Salut, Salut William, ça va? ça va bien? Merci. Ok. Mes parents ne viennent plus avec moi pour aller à l'école. Très bien. Merci beaucoup, William. Très bonne prononciation. Très bien. Mes parents Oui, merci. viennent plus avec moi pour aller à l'école. Oui. Mis padres no vienen más conmigo para ir al colegio. Oui. Mes parents ne viennent plus avec moi pour aller à l'école. Oui. Et question suivante. Tu. À notre volontaire, s'il vous plaît. Tu.
Quelle serait la conjugación correcta avec tu? Recordemos los sonidos nasales. Oui, los nasales. Tu viens. Oui, très bien. Tu viens. Avec S. Oui, con S al final no se pronuncia, pero debemos ponerla. Tu viens du. ¿Tú vienes de dónde? Tu viens du. Oui. Et la dernière question. Aujourd'hui, je chez toi. Je viens de chez toi. Aujourd'hui, je viens de chez toi. Très bien. Oui, aujourd'hui, je viens chez toi. Pardon, je viens chez toi. On va corriger, on va faire la correction tous en vont. Bon, étudiants, vous avez questions, doutes? Questions, doutes jusqu'ici? Ok, bon, on va continuer avec l'autre verbe qui est entendre. Et vous voyez le document, étudiant? Oui? Oui. Ok, merci. Bueno, on a le verbe entendre, oui. Este es el verbo escuchar o también puede ser oír, oui. Y si on a la conjugaison, j'entends, tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent, oui. Estos son sonidos nasales. Entend, entend, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. ¿Sí? Puros sonidos nasales. Recordemos que EN suena como AN. ¿Sí? Entend. Yo escucho, tú escuchas, él escucha, nosotros escuchamos, ellos, perdón, ustedes, o usted escucha, ellos escuchan, ¿oui? On ne prononce pas le S, on ne prononce ni le D, on ne prononce pas le D, ni le S, entend, on ne prononce pas le D, on ne prononce pas le S, on ne prononce pas le Z, on ne prononce pas les trois dernières lettres, ¿oui? Alors, on dit j'entends, tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. Oui. Et bon, étudiants, vous avez des questions, doutes pour le verbe entendre? Oui, dis-moi, Erika. Profesor, quelle est la différence en entendre y écoute? Bueno, este vendría siendo como oír, pero les voy a hacer este ejemplo. Écoute de la musique, ¿sí? Requiere de por sí más concentración, ¿sí? Escuchar música requiere más concentración. No sé si han visto la diferencia en inglés entre hear y listen, ¿sí? Este viene siendo lo mismo. Entendre es como escuchar, pero escuchar en este caso todo en general, ¿sí? Lo que escuchamos todo en general, pero realmente no le estamos prestando mucha atención. Aunque de por sí podemos utilizarlo en las oraciones, ¿sí? Nos van a comprender si decimos entend, j'entends de la musique, pero entonces sería como más adecuado utilizar écouter para las cosas que requieren cierta concentración, ¿sí? Écouter, cierta concentración, entendre, lo que escuchamos generalmente, ¿sí? Que no requieren pues como un nivel de concentración. ¿Sí? Écouter de la música, cuando estamos escuchando música, realmente pues estamos prestando atención. ¿Sí? Entendre, j'entends, le bus, oui, yo escucho el bus, yo escucho como todos los sonidos en general. ¿Sí? No sé si me comprendiste más o menos acá. Igual podemos hacer ejercicios de la diferencia entre écoute y entendre. ¿Sí? Mañana podemos hacer unos ejercicios acá para que quede un poquito más claro el tema. ¿Sí? Plus de questions? Oui, merci. Ok, avec plaisir. Pas question? Bon, ok, on va continuer.
Ici, on a le verbe apprendre, oui. Ça, c'est la conjugaison. C'est très grand. Bon. Ici, on dit j'apprends, tu apprends, il apprend, elle apprend. Un moment. Et, elle apprend, nous apprenons, vous apprenez, il, elle apprennent. Oui. Ça, c'est la conjugaison du verbe apprendre. Aprender, oui. Rappelez-vous que ça, c'est nasal. Apprendre, 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 apprendre et apprendre. Oui, ça, c'est nasal. On ne prononce pas le S final ni le D final. On ne prononce ni le D ni le S final. Oui, ça ne se prononce pas. Ne se prononce pas, le S ne se prononce, le Z ne se prononce et les trois dernières lettres ne se prononcent pas. Oui. Alors on dit j'apprends, tu apprends, il apprend, elle apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils, elles apprennent. Oui. Question doute de la conjugaison du verbe apprendre et du verbe entendre. Question doute. Ok, bon. Maintenant, ça c'est un exercice pour vous. Vous allez écrire, oui, trois phrases avec le verbe entendre et trois phrases avec le verbe apprendre, oui. Cada uno, entonces, vamos a hacer tres oraciones. Tres oraciones con el verbo escuchar u oír, entendre. Tres oraciones, trois phrases avec le verbe apprendre, oui. Las podemos hacer acá en el chat, yo estoy pendiente y las vamos a ir socializando acá, oui. Para poder seguir ya con el último ejercicio, que es un ejercicio de lectura. Ya, vous pouvez prendre votre temps. Pueden tomarse acá el tiempecito, las vamos a ir pegando acá en el chat. Yo estoy pendiente acá de las respuestas, ¿sí? Très bien, Erika, oui. On peut dire, j'entends mon téléphone, oui. Dans ce cas, mon téléphone portable, oui. J'entends mon téléphone portable, très bien. Et tu entends la leçon? Oui, très bien, tu entends la leçon. Mais ça serait plus, tu écoutes la leçon, oui. Ou tu entends la leçon. C'est avec CCDI. Très bien. CCDI. Et j'entends le tonnerre. Très bien. J'entends, je n'entends pas toi. Oui, dans ce cas, je ne t'entends pas. On podemos decir, yo no te escucho. Je ne. Je ne t'entends pas. Oui, yo no te escucho. Ils attendent la musique. Oui. Si decimos ils attendent la musique, estaríamos diciendo como que ellos están oyendo la música, pero no realmente escuchándola como con concentración, ¿sí? Pero sí puede ser posible, ils attendent la musique. ¿Sí? J'entends mon ami, très bien. J'entends la rivière, très bien. Oui, très bien. Ici, on a... Je vais l'écrire un moment. J'entends mes enfants, oui. Por acá voy a anotarlo por acá. J'entends le tonnerre. Très bien, yo escucho el trueno. J'entends mes enfants. Très bien. J'entends mes enfants. J'apprends français. Il apprend jouer football et il apprend chimie. J'entends des oiseaux dans le parc. Très bien, Vane, oui.
Ici, je vais l'écrire. J'entends les oiseaux. J'entends les oiseaux. Yo escucho los pájaros. Oui, très bien. J'apprends la leçon. Très bien, Maria. Tu entends ma voix. Très bien, Caro. Tu entends ma voix. Tu entends ma voix. Oui, très bien. Vamos a cambiar entonces a vous entendez les chats. Très bien. Ustedes escuchan los gatos. Vamos a cambiar entonces ahora a apprendre. Apprendre. Oui. Étudiant, est-ce que je peux effacer? Oui. Ahora, oui. Est-ce que je peux effacer? Oui. Ok, merci. Bon, je vais éliminer les annotations. On continue avec les phrases du verbe apprendre. Alors, j'apprends, il apprend les mots. Très bien. Il apprend les mots. Él aprende las palabras. Vous savez entender. J'apprends la leçon. Très bien. J'apprends la leçon avec cécédille. Oui. Ici, on avait j'apprends français. Merci beaucoup, Diego. J'apprends français. J'apprends français. J'apprends français ici. Français avec cécédille, que no he podido con estos cositos, me toca hacerlo manual. J'apprends français. Tu apprends nager. Très bien. Tu apprends nager. Tu apprends nager. Tu aprendes a nadar. Tu apprends nager. Très bien, Jennifer. J'apprends à conduire ma voiture. Oui. J'apprends à conduire ma voiture. J'apprends. Ay, mira cómo le estoy dando mal. J'apprends. C'est avec S. J'apprends à conduire avec la préposition. Tu apprends à cuisiner, elle apprend à marcher. J'apprends à être courageux. Très bien, Jennifer. Nous apprenons à parler français. Très bien. Bon, je vais éliminer ici. Nous apprenons. Ay, no escribí acá esto. Nous apprenons à parler français. Parler français. Ici, c'est avec la préposition et cécédille. Nous apprenons à parler français. On apprend à danser. J'apprends à danser. Très bien, Jonathan. Nous apprenons les nombres. William, apprenons. Oui, nous apprenons les nombres. Et elle apprend à marcher. Tu apprends à cuisiner. Très bien. Ah, merci, Duan. Creo que no, voy a intentar acá, como este tablerito es como en línea, creo que no me da al 135. Ah, oui. Merci beaucoup. Merci, Duan. Le bébé apprend à parler. Très bien, Erika. Le bébé apprend à parler. Bon, étudiants, maintenant, on va continuer, oui, avec un exercice de compréhension écrite. Oui, c'est très facile. Merci beaucoup pour les phrases, ils sont très bonnes. On va continuer avec un exercice de compréhension écrite, c'est très facile. Il faut répondre les questions vrai ou faux. Oui, vrai ou faux. Alors, on a ici un moment. No sé si se vea bien, chicos, o lo pongo un poquito más grande. Vamos a leer acá por el momento los primeros dos párrafos. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien l'image? Oui. Bon, ici, on a bloc de Charlie et CO. Oui. Ma famille, mes copains, mes avis et moi. Oui. Ça, c'est le nom. Ici, on a
Bloc de la semaine. Ma belle famille. Bon, ici on a le paragraphe numéro 1. Étudiants, j'ai besoin d'un volontaire, s'il vous plaît, pour lire le premier paragraphe. Moi. Angie, merci beaucoup. Bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma belle famille, tout un programme. Très bien. Merci beaucoup, Angie. Tu as une très bonne prononciation. Merci. Bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma belle famille, tout un programme. Oui, c'est pas nécessaire de traduire. C'est très parlant à l'espagnol. Oui, c'est pareil à l'espagnol. Alors, on continue. Et paragraphe numéro 2. À notre volontaire, s'il vous plaît, étudiant, pour lire le paragraphe. Douane, merci. Merci beaucoup. Pourquoi? Eh bien, parce que je viens de passer le week-end dans la maison familiale de ma femme avec toute sa famille, ses parents, son frère, sa soeur, son mari et leurs enfants. Très bien, merci beaucoup, Douane. Tu as une très bonne prononciation aussi. Pourquoi? Eh bien, parce que je viens de passer le week-end dans la maison de ma famille. Yo vengo, je viens. Oui, le verbe qu'on a déjà travaillé. Et ici, je viens de passer le week-end dans la maison familiale de ma femme avec toute sa famille, ses parents, sus padres, son frère, sa soeur, son mari et leurs enfants. Oui. On continue. Paragraphe, bon, ça c'est un peu plus long. Ici, on va lire jusqu'ici. Oui, jusque le week-end. Étudiant, à notre volontaire, s'il vous plaît. Pour lire ces parties. Oui, c'est jusqu'ici. Pas de volontaire? Moi. Teresa, merci. Merci beaucoup. Ma belle-mère Alice adore réunirse en famille et ses petits enfants. Mais c'est pas facile car nous vivons tous dans des villes différentes et nous sommes très occupés. Moi, comme vous le savez, je suis infirmière et j'ai travaillé parfois le week-end, Audrey. Oui. Très bien, merci beaucoup, Teresa. Très bien. Et je travaille parfois le week-end. Bon. On va clarifier les questions, oui. Alors, ma belle-mère Alice, étudiant, comment dit-on belle-mère en espagnol? Ma belle-mère. Mi bella madre. O mi linda mamá. Oui, pero entonces, como acá tenemos un guión, si no tuviéramos el guión, sí podría significar mi bella madre o mi madre bella. Pero como tenemos un guión, esto pasa a significar suegra, ¿oui? Ma belle-mère Alice, mi suegra Alice, adore reunir ses enfants et ses petits-enfants, ¿oui? Enfants, sus hijos y sus nietos, ¿oui? Petit-enfants. Ses enfants et ses petits-enfants. Mais ce n'est pas facile car nous vivons tous dans des villes différentes. Pero no es fácil porque, recuerden que este car quiere decir porque, car nous vivons tous dans des villes différentes et nous sommes très occupés. Moi, comme vous le savez, yo, como usted lo sabe, o como ustedes lo saben, como vous le savez, je suis infirmier. Étudiant, ça c'est une profession, oui, infirmier. Comment on dit ça en espagnol? Oui, très bien.
Yo soy enfermero, oui, porque es ça c'est Charles. Ah non, c'est Charlie, pardon. Oui, c'est Charlie qui parle, oui. Es Charlie el que está hablando, oui. Alors, il dit, je suis infirmier, oui. Yo soy enfermero. Et je travaille parfois le week-end. Yo trabajo algunas veces el fin de semana, oui. Bon, étudiant, on va laisser jusqu'ici, vamos a dejar hasta acá. Mañana continuamos con el texto, está en el documento, que ya está en WhatsApp. Acá están las preguntitas por si lo quieren ir leyendo, aclarando un poco el vocabulario. Oui, étudiant, vous avez des questions, doutes jusqu'ici? Preguntas, dudas hasta el momento? Pas question? Ok, bon. Alors, on va finir la classe maintenant. On continue demain, oui, avec le texte. Bon, merci beaucoup à tous et bonne nuit. Oui, à demain. Merci, professeur. Avec plaisir. Además, Merci, prof. À demain. À demain. Merci, professeur. Avec plaisir.